Jusqu'au 2 mars prochain, le musée d'art et histoire de Villeneuve-Loubet accueille une exposition d'enluminure, le travail d'Anastasia Chassin. Plus de 50 de ses illustrations, principalement médiévales, sont présentées. Chacune a nécessité un exceptionnel travail de patience et de minutie. Alors cette enluminure en fait m'a pris 1200 heures. Au tout départ, j'ai choisi un motif parce que c'est de la reproduction, donc j'ai choisi un motif qui me séduit, bien entendu. Et j'aime beaucoup le gothique et le gothique flamboyant. Donc j'ai cherché des parchemins adaptés. Le parchemin, c'est de la peau de chèvre, ce n'est pas du papier. Et j'ai reproduit à l'identique le motif en le décalquant. Ensuite, je l'ai peint à l'ocre rouge pour pouvoir supprimer le crayon gris et j'ai commencé à appliquer les couleurs progressivement. Vous avez ici de la pose de feuille d'or, tout petit carré, donc ça fait 5 mm de côté. Vous avez de la feuille d'or aussi sur les blasons. Ces enluminures gothiques sont des reproductions fidèles à l'origine, jusque dans les techniques utilisées. En fait, j'essaye de coller le plus proche à la couleur et ça risque de n'être pas la réalité. Les bleus très lumineux sont du bleu lapis-lazuli qui sont très chers, donc je n'ai pas toujours vraiment du lapis-lazuli quand je travaille. Et j'utilise aussi certains pigments historiques, bien sûr, mais je ne peux pas toujours retrouver la même couleur. L'or piment, qui était une couleur très belle, un jaune très lumineux, c'est très toxique, donc je ne travaillerai pas avec. Le cinabre, le réalgar, voilà, toutes ces choses-là. J'utilise le blanc de plomb, comme beaucoup d'enlumineurs quand même, pour faire des réaux. Pour reproduire ces œuvres, Anastasia a demandé des copies numériques aux musées et bibliothèques conservant les originaux en Allemagne, Angleterre, États-Unis ou encore Norvège. Au musée ou dans les bibliothèques, on nous envoie toujours. Je n'ai jamais eu de refus pour avoir une très bonne numérisation parce que reproduire un motif comme celui-là, ça demande pour pouvoir faire des tout petits personnages de pouvoir bien agrandir et d'avoir très peu de pixelisation. L'exposition est visible du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30. L'entrée est gratuite.